La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, une femme à la une ce matin. Et sur toutes les photos, elle a quand même l'air inquiète. Et pour cause, se joue aujourd'hui, selon ses propres termes, sa vie ou sa mort politique. Marine Le Pen face au spectre de l'inéligibilité, annoncent les Échos. L'avenir politique de Marine Le Pen sur le fil judiciaire, titre Le Figaro. C'est donc vers 10h que la triple candidate à la présidentielle connaîtra le jugement dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, jugement qui pourrait l'empêcher de se présenter en 2027. C'est en tout cas ce qu'a réclamé le parquet dans ses réquisitions. Et on ose imaginer le cataclysme que certains n'hésiteraient pas à qualifier de coup d'État judiciaire, dans l'hypothèse d'une décapitation électorale, écrit Yves Tréhard dans son éditorial. On n'a pas fini de gloser sur ce qui apparaît souvent comme les ingérences de l'autorité judiciaire dans la vie démocratique française, et de rappeler 2017 et François Fillon, et que penser dernièrement de l'ambition personnelle dévorante, reprochée à Nicolas Sarkozy par l'un de ses procureurs dans l'affaire libyenne, rappelle-t-il, comme si l'ambition politique était délictuelle. Nul n'a oublié le mur des cons, le mur des bons à fusiller du syndicat, conclut-il. Alors si, certains l'ont oublié ou font mine de l'avoir oublié, ce symbole d'une magistrature partisane, la croix dont le cœur penche plutôt à gauche se pose ce matin la très bonne question de savoir si la justice est politisée. Mais pour y répondre, le journal est allé interroger des magistrats, qui évidemment nous expliquent que pas du tout, qu'en France on aime bien coller des étiquettes sur les juges pour les attaquer. Le quotidien catholique est donc allé voir le syndicat de la magistrature, mais sans jamais rappeler cette édifiante histoire du mur des cons. Ses membres admettent juste participer au débat politique et prendre des positions fortes. Mais cela ne nous empêche pas de faire la part des choses dans notre travail quotidien. Fermez les guillemets. En revanche, Bertrand Mathieu, professeur de droit, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, est quand même moins langue de bois. Lui estime que la question de l'affiliation syndicale des magistrats ou de leur sensibilité politique ne peut pas être balayée d'un revers de main. Il serait souhaitable, explique-t-il, que les syndicats ne prennent pas de position partisane. C'est normal de s'exprimer sur l'organisation de la justice, dit-il, mais pas de prendre position pour ou contre un candidat à la présidentielle. En attendant, toute la classe politique a le vertige, explique Cécile Cornudet des Échos. Que produirait dans le pays l'élimination politique de la patronne du RN en tête de tous les sondages pour 2027 ? Comment réagiront des électeurs RN déjà habités par l'idée que le système politique, médiatique et judiciaire veut leur perte, s'interroge-t-elle ? Même les opposants de Marine Le Pen sont inquiets, écrit l'éditorialiste. Quand on leur tend un micro, ils répondent que la justice fasse son travail, mais loin d'eux, leur trouble est évident. Hors micro, François Bayrou s'en est récemment ému, raconte Boris Boischaud dans Le Figaro. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, il y a un risque de choc dans l'opinion, a-t-il déclaré. Mais si Marine Le Pen est empêchée de concourir au scrutin, plusieurs membres de la coalition gouvernementale redoutent même une trumpisation de ses électeurs. Voyons, Donald Trump, justement, parlons-en avec une nouvelle de ces initiatives qui fait des vagues. Oui, c'est l'affaire de la lettre envoyée aux chefs d'entreprise français présents sur le marché américain. Ce sont les amis des Échos qui ont révélé l'affaire, une lettre envoyée par l'ambassade des États-Unis en France qui somme les entreprises de se plier à la nouvelle idéologie en vogue à Washington. Fini les politiques d'inclusion à l'intérieur des entreprises. Il faut se soumettre ou renoncer à l'Amérique, résume Christophe Jacubizine. À la une des Échos, le choix des entreprises va devenir cornélien. Mais pourquoi Trump déteste-t-il l'Europe ? C'est la question que se pose finalement l'opinion en gros titre, et la réponse de Lola Ovarlez est intéressante. Alors certes, le président américain estime que les Européens se reposent trop sur l'oncle Sam pour leur défense. Certes, il y a des questions de déséquilibre de balance commerciale. Certes, les élites européennes l'ont souvent traité avec dédain, mais l'attitude de Trump dépasse son simple désir de revanche, écrit-elle. En fait, le mouvement MAGA ne se sent plus en phase avec l'Europe. Pour lui, elle est dysfonctionnelle, tant sur le plan économique que sur le plan sociétal. Pro-immigration, anti-famille, anti-religion, pro-woke, pro-LGBT, pro-écologie. En résumé, écrit-elle, l'Europe est vue dans son ensemble comme décadente et culturellement mourante, détruite par l'immigration de masse et le multiculturalisme. Pour finir, direction la Corée du Sud. Oui, alors là où on a d'autres problèmes, des problèmes démographiques, puisque le pays ne fait plus d'enfants du tout.
Le gouvernement s'est donc lancé dans une politique très offensive pour que les Coréens commencent déjà par se marier, parce que là-bas, un bébé hors mariage est quasiment inconcevable. L'affaire est relatée par le Wall Street Journal, fort opportunément traduit par l'opinion. Alors, le gouvernement sud-coréen distribue désormais de généreuses primes à tous les tourtereaux et organise même des soirées de rencontres entre célibataires. Alors je sens, Anissa, que vous brûlez de me demander comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est une bonne question. Vous commencez par... Je brûle. Écoutez ça. Oui, vous je vous écoute. commencez par regarder chaque personne du sexe opposé Oui. droit dans les yeux pendant 10 secondes pour tester l'alchimie mutuelle. Oh la D'accord. gênance. Ensuite, ceux avec qui ça match, D'accord. ceux avec qui vous sentez que vous pourriez avoir une ouverture, comme disait le regretté Jean-Claude Duss, vous allez avoir une discussion de 5 minutes chrono. C'est 3 fois moins que pour le top jeu. Ouais, c'est Bon. vrai. Ensuite, cerise sur le boboon, un dîner et un bingo. C'est pas coréen, le boboon. Et après, c'est bingo ou pas. Bon, pour le moment, les résultats ne sont pas très probants, explique Aïe. le journal. Ah. Le taux de natalité ne frémit pas vraiment à Busan. Alors, pour vous remettre de vos émotions, permettez-moi de vous conseiller cette grande page dans les Échos sur le boom de la tisane. Si, verveine, Pas arranger nos affaires. camomille, tilleul menthe, c'est hyper tendance, notamment chez les jeunes, explique François Sigaud. C'est Alors, vrai. je sais ce que vous pensez, ils sont quand même spéciaux, les jeunes d'aujourd'hui, oui, mais nous avons fait un gros travail de relooking pour déringardiser la tisane, témoigne le PDG des Deux Marmottes, qui est l'un des Oui, une acteurs grande du marque secteur, des tisanes. Ouais. et ça change tout. Les infusions portent désormais le nom de Retour de soirée, 7e ciel, comme quoi on peut rester actif après une bonne tisane, ou encore Peace, Peace écrit à l'anglaise, Peace mémé. Ah oui, je la connais. Comme quoi déjà, on peut boire de l'eau chaude et garder le sens de l'humour. Ouais. La cerise sur le bibimbap. Olivier Delagarde, ça c'est un plat coréen. Oui, Le mais boboon. personne ne connaît Boboon, Oh, c'est si, la quand région, ça va. C'est la région. Ah, là là, pas me chercher des poux dans le Boboon quand même.